Salut, bienvenue sur Cybermatique. Aujourd'hui, je me présente moi-même pour t'expliquer pourquoi j'ai constitué cette chaîne et pourquoi je pense que je peux t'apporter des conseils. Donc, d'abord, je m'appelle Dimitri Goimbaud, 34 ans. Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille et dans tous les postes que j'ai occupés, j'ai eu la chance d'utiliser mon outil préféré, qui est le PC. Donc en fait, je suis un peu un geek à la base. Alors pas que au sens jeu vidéo, alors même si j'aime beaucoup ça. Non, le geek vraiment au sens large, que ce soit pour de la bureautique, pour de la domotique, pour du montage vidéo, création, image. Voilà, j'aime vraiment beaucoup utiliser cet outil et voilà, je l'utilise vraiment pour me simplifier la vie, hein. Je ne subis pas mon ordi, c'est lui qui doit me subir dans la mesure où je le pousse un peu dans ses retranchements. Du coup, dans le cadre de mon travail, j'ai quand même pu remarquer que globalement, beaucoup de gens vraiment utilisent leur logiciel d'une manière assez basique, mais qui dit basique ne dit pas forcément efficace. Je suis pas plus malin que toi, loin de là d'ailleurs. Par contre, j'ai peut-être deux avantages. Le premier, c'est que je suis feignant, mais feignant dans le bon sens du terme. Ça veut dire que quand je dois réaliser quelque chose et fournir un travail, je me pose toujours la question comment je vais le rendre sans me faire chier, donc de la manière la plus rapide possible. Et si jamais je dois le rendre plusieurs fois, comment je vais faire les fois suivantes pour ne pas galérer à ressortir ce qu'on me demande de réaliser. Et ça, en fait, j'arrive à le lier à mes compétences geek, en fait, dans la mesure où j'aime mon PC et j'ai pas peur de lui. Un PC, c'est pas une bombe, hein, c'est pas un truc qui va te péter à la tête. Donc en fait, il y a plein d'options qui sont disponibles sur tes logiciels. Il suffit d'être un peu curieux, d'aller cliquer, faire des bêtises, recommencer, de manière à trouver des bonnes habitudes de travail. Potentiellement, ça va être long, comme je te dis, moi ça fait 10 ans que je travaille, donc il y a j'ai aussi des habitudes, hein, j'ai beaucoup d'habitudes, sauf qu'effectivement, je regarde beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos pour voir s'il y a d'autres choses qui sortent, je regarde les forums, je regarde ce que sort Microsoft, je me tiens à jour des versions, de manière à savoir ce qui arrive. Et globalement, en fait, ça change extrêmement vite, encore plus depuis 3 ans, où on a la business intelligence qui vient d'arriver. Microsoft 365 change beaucoup la donne, hein. J'ai développé sur VBA pendant des années, jusqu'à découvrir Microsoft 365 donc en 2018. Et là, j'ai arrêté de coder parce qu'en fait, tout est déjà intégré, hein, dans cette suite. Donc en tout cas, tout ce que j'avais besoin. Du coup, ce que je te conseille pour t'améliorer, alors regarder mes vidéos, alors ça me fera plaisir, et surtout j'espère que toi tu vas trouver des choses qui t'intéressent. Il n'y a pas que mes vidéos qui vont t'aider, hein, il y a pas mal de vidéos sur plein de fonctions sur YouTube et sur le net. Il y a Microsoft également qui fait beaucoup d'aides, donc il faut que tu arrives à les dévorer, hein, dès que tu as un petit moment libre pour t'améliorer, pour trouver des astuces. Moi, le but de la chaîne, le but de Cybermatique, c'est vraiment d'aller directement à l'essentiel. Tu vas pas avoir à te taper des heures de tuto ou de formation. Ce que je te donne, j'essaie de le faire tenir sur 10 minutes, un quart d'heure, 20 grands max, quand ce sont des choses un peu compliquées. Mais je te donne vraiment des choses qui marchent et qui te simplifient la vie. Je veux vraiment te simplifier la vie rapidement. Tu seras jamais obligé de regarder toutes mes vidéos parce que le temps c'est précieux et t'as pas forcément envie de passer un quart d'heure à me regarder ou à regarder mes manipulations. Du coup, je te chapitre les vidéos pour que tu puisses te concentrer à l'essentiel. Introduction, tu cliques dessus, en général c'est juste au niveau de ta barre de temps si tu es sur un navigateur et tu vas chercher le chapitre qui t'intéresse sur le côté, de manière à aller droit au but, à l'essentiel, si tu as déjà vu et que tu veux juste revoir ce que je te donne. Vraiment, hein, il faut que dans un premier temps, que tu arrives à investir du temps pour apprendre. Donc soit tu fais des heures sup parce que tu peux et ton patron te le permet, soit dans un premier temps, sur ton temps de travail, tu acceptes de ne pas faire certaines choses pour tester des fonctionnalités nouvelles. Le temps que tu investis, même si c'est que 1 heure par semaine, à apprendre de nouvelles fonctionnalités, ça va vraiment te permettre d'investir ce temps à moyen terme pour vraiment aller plus vite. Du coup, mettre 1 heure par semaine à tester des choses, c'est pas du temps perdu, même si t'as pas un délivrable tout de suite, ce que tu apprends va te servir, il faut que tu investisses ce temps. En termes de résultats, si tu es réglo et que tu prends le temps d'apprendre 1 à 2 heures par semaine, tu peux vraiment avoir des astuces qui te permettent de gagner un temps considérable de travail. Moi j'ai un exemple assez frappant, hein, de ça. Quand j'étais encore en management de production, j'utilisais un logiciel métier, donc un logiciel spécifique au métier que j'exerçais en termes de production, qui pour le coup était quand même bien fait.
Sauf que tous les matins, quand j'arrivais, je passais une demi-heure à retirer les données, donc il fallait que j'allume mon PC, donc ça, il faudra toujours le faire. Mais du coup, je me connecte sur le PC, j'extrais des données, donc les données de la veille pour avoir la performance, j'imprime, et derrière, je pouvais les présenter. Du coup, ça prenait une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour, c'est 2h30 par semaine, ça fait 10 heures par mois. C'est énorme. 10 heures par mois pour faire du reporting, c'est vraiment énorme. C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre dans le monde d'aujourd'hui, encore moins où tout est automatisé. Dans un premier temps, j'ai utilisé Visual Basic Editor sur Excel, parce que effectivement, j'ai programmé beaucoup de choses, ce qui m'a permis en fait de passer de 2h30 de travail par semaine à une demi-heure. Je mettais 10 minutes par jour, le temps de faire tourner le code pour obtenir mes données. Du coup, tu passes de 10 heures à 2 heures de boulot par mois, tu te libères 6 heures. Alors ok, tu investis du temps, tu mets 5, 6, 7 heures à développer ton code, par contre tu l'as gagné dans le même mois en fait ce temps. Donc l'investissement, tu l'as en retour. Et finalement, dernière étape par rapport à cet exemple-là, effectivement, j'ai découvert des outils beaucoup plus performants, donc les outils de business intelligent, tout ce qui est Power Query, Power BI, qui m'ont permis en fait d'avoir instantanément les données en dynamique sur mon téléphone et mon PC, en fait, juste d'un simple clic, les données tombent sur le logiciel. Et là, pour le coup, ça devient magique. On se pose plus la question du reporting, tout est dispo n'importe quand. Donc c'est moins 10 heures par semaine qui sont gagnées. Comme je te le dis, je suis pas plus malin qu'un autre. Il faut être curieux, il faut être feignant, c'est important, mais un bon feignant, il faut rendre du bon boulot. Et en fait, il faut bouffer des tutos et des conseils. Donc viens sur Cybermatic, je te donne vraiment les fonctionnalités types, celles qui te permettent de gagner du temps. Ne lis pas forcément toutes les vidéos, tu vas sur les bons chapitres qui t'intéressent pour avoir la lecture de ce qui importe pour toi. Et vraiment, je t'invite à passer à l'action, donc 1 à 2 heures par semaine, c'est du temps que tu passes à découvrir des fonctionnalités et à apprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, et si tu as des besoins ou des choses que tu veux qu'on traite dans les futures vidéos, je suis ouvert, donc n'hésite pas à me demander ce que tu voudrais voir. Et bonne navigation, passe à l'action, ciao!